l'info éco avec Capital. Et on commence avec l'info pratique Capital. La baisse du nombre de touristes fait grimacer les loueurs Airbnb. Heureusement, il est toujours possible pour eux de transformer leur location saisonnière en un logement meublé à l'année. Le gestionnaire de biens Flatlooker a réalisé des simulations sur les rentabilités attendues entre août 2020 et août 2021 pour des appartements de 40 mètres carrés loués à Paris. Résultat, pour l'année prochaine, les propriétaires vont avoir tout intérêt à confier leur logement à l'année à un locataire unique plutôt que de continuer à louer aux seuls touristes de passage. Les loyers, certes moins élevés, seront en effet plus sûrs et occasionneront moins de charges pour le propriétaire. Il leur faudra attendre l'été 2021 pour espérer une reprise normale du tourisme. À eux de voir alors s'ils repassent à la location touristique. Le coup de gueule du jour est poussé par les automobilistes. Les particuliers qui viennent d'acheter une voiture en pensant profiter de la prime à la conversion déchantent. Il est impossible de déposer son dossier sur la plateforme dédiée depuis le 1er juillet. Le site invite les automobilistes à se reconnecter à partir du 17 juillet pour une demande de bonus ou au 31 juillet pour la prime à la conversion. Ces fameuses primes devaient être accordées aux 200 000 premiers acheteurs. Si l'État parle d'une mise à jour de la plateforme, le manque de précision du système de comptage des dossiers déposés est aussi évoqué. Le gouvernement semble complètement dépassé par les événements. Ils n'ont pas pris les mesures adéquates, déplore l'association 40 millions d'automobilistes. Et le chiffre du jour est plus de 100 €. Voilà ce que pourrait vous coûter chaque année la CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale, si elle est prolongée au-delà de 2024. 100 € si vous touchez le SMIC, mais logiquement ce chiffre grimpe pour les rémunérations supérieures. Il atteint plus de 200 € si vous gagnez 3 500 € et quasiment 900 € pour une rémunération mensuelle de 15 000 €. Pour rappel, la CRDS a été créée pour rembourser la dette sociale et comme pour un prêt immobilier, il y a un échéancier pour la rembourser. Celui-ci devait prendre fin en 2024. Or, avec la crise du coronavirus, la dette sociale a vu son poids s'alourdir, ce qui nécessiterait de prolonger le remboursement au moins jusqu'en 2033. Et on termine par une décision du Conseil d'État mettant fin à une histoire qui remonte à 2011. Un joueur avait remporté 163 millions d'euros en jouant les bons numéros à l'euro-million, mais il avait perdu son ticket. Une femme l'avait alors retrouvé et avait essayé d'empocher le jackpot auprès de la Française des Jeux. Le propriétaire s'était lui aussi manifesté. Il a fallu trouver un accord pour empocher les gains. La femme en question avait donc gagné 12 millions d'euros, mais le fisc lui a réclamé ensuite un peu plus de 4,3 millions. Le Conseil d'État vient de trancher, il a estimé qu'elle ne paiera pas d'impôt parce qu'il s'agit d'un gain issu d'un accord transactionnel. C'était l'info éco avec Capital.